si on survivra ou pas. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois où l'on va parler de Deadpool et Wolverine. Ça fait maintenant quasiment 3 semaines que le film est sorti au cinéma et aujourd'hui j'ai 2 news ultra croustillantes à vous partager. On va notamment parler du box-office puisque ça y est, il y a un certain cap que le film vient d'atteindre et évidemment on va en parler et on parlera surtout du retour de Robert Downey Jr. qui était bel et bien prévu dans Deadpool et Wolverine. Bref, comme d'habitude, un très beau programme. Alors comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, liker, partager si mon contenu vous plaît. On est presque aux 7000 abonnés, alors je vous en supplie les gars, essayez de faire ce cap, de le passer avant la fin du mois d'août. Je sais que vous en êtes capable, alors n'hésitez pas et c'est parti. Les news autour de Deadpool et Wolverine, on en parle et on commence comme vous le voyez avec, ça y est, le cap symbolique du milliard de dollars. Comme vous le voyez juste ici, il a été franchi hier, ça a été officialisé. Il y a même Marvel qui a publié un petit teaser de 20 secondes etc pour fêter, puisque oui ça y est, vous le voyez, le film Deadpool et Wolverine vient de passer la barre symbolique du milliard de dollars au box office mondial. C'est tout simplement énorme et on va pas se mentir, c'est totalement mérité pour Deadpool et Wolverine. C'était, je pense, l'objectif que s'était fixé Marvel Studios, Ryan Reynolds, Hugh Jackman. Alors ils s'en foutent un petit peu, mais Marvel Studios, je pense que en termes de réussite, il s'était dit si jamais le film fait le milliard, c'est une réussite, et visiblement c'est vraiment le cas et c'est totalement mérité parce que le film mérite totalement d'avoir ce milliard. Il est extrêmement bien, il rentre donc dans le cercle très fermé des films du MCU qui ont atteint le milliard. Le dernier c'était en 2021 avec Spider-Man No Way Home. Maintenant ce qu'il reste à voir c'est où est-ce qu'il va s'arrêter. J'attends vos pronostics en commentaire. Moi je mise sur un petit 1,4 milliard. Je pense pas qu'il va aller chercher les 5 parce que on a quand même vu et ça s'est ressenti que pour arriver au milliard ça a ralenti un tout petit peu entre le 800 et le milliard. Avant, on nous annonçait chaque jour que le film faisait quasiment 100 millions, il prenait 100 millions par jour, mais à partir des 800 millions, on a bien vu que le film s'est un petit peu calmé. Alors vraiment, de rien du tout, mais ça a mis, je crois, 2 ou 3 jours de plus que ce qu'aurait dû être en fait le milliard. Genre, il est arrivé, il faisait 600, 700, 800, et le jour d'après, ça a fait 850, 900, 950, et après le milliard. Donc on a vu que ça a un petit peu ralenti, c'est pour ça que je pense qu'il ira pas taper au-dessus des 1,5 milliard, mais tout de même on peut applaudir Ryan Reynolds et Hugh Jackman, ils ont réussi, c'est le duo qui a fait ramener tout le monde au cinéma et je trouve que c'est une très belle réussite. Hier encore, j'ai été voir le film il y a 2 jours, donc début août, et je me disais bon, le film est sorti il y a longtemps, il y a 3 semaines, il y aura personne dans ma salle, la salle était quasi complète. C'est encore fou de voir que même dans ma ville, où en général c'est pas une ville où il y a beaucoup de monde qui vont voir les films Marvel, disons que par exemple pour The Marvels on était 3 quoi, on était 3. En même temps The Marvels, vous allez me dire c'est pas un très bon exemple, ça va pas marcher, mais Ant-Man je l'ai pas vu dans ma ville, mais disons que voilà, pour les films Marvel et les films de super-héros en général, c'est plein le premier jour, mais quand ils retournent dans les semaines après, c'est quasi vide. Et là pour Deadpool et Wolverine, c'était même plein, en ce début de mois d'août. Donc c'est encore une fois très symbolique, ça montre que le film plaît, le film marche, et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'était la première news. On va maintenant passer à une révélation qui pour le coup est plus qu'intéressante concernant Robert Downey Jr. Vous le savez, l'acteur devait revenir dans Deadpool et Wolverine. On le savait, il y avait eu des rumeurs, Dan RPK nous l'avait partagé. Selon lui, à la base, la scène post-crédit c'était du coup Robert Downey Jr. qui revenait en tant que Iron Man pour teaser un petit peu la suite. Il revenait au TVA etc. Et puis ça allait être un teasing pour Secret Wars. Ça ne s'est pas fait tout simplement parce que vous l'avez vu, Robert Downey Jr. est finalement Doctor Doom, donc Marvel a sûrement annulé tout ça et c'était simplement une rumeur, mais là ça a été véritablement confirmé. Vous le voyez juste ici, c'est IndieWire qui a partagé ça, mais en gros c'est quelqu'un qui travaille sur le film qui a officialisé que oui, Robert Downey Jr. devait bel et bien revenir en tant que Tony Stark pour un caméo dans Deadpool et Wolverine. Et ce n'était pas qu'une simple hypothèse apparemment, puisqu'il nous partage également que Ryan Reynolds, Jon Favreau et Robert Downey Jr. avaient même lu la scène ensemble. Donc la scène que Robert Downey Jr. devait faire dans Deadpool et Wolverine, elle était quasiment prête. Jon Favreau et RDJ étaient revenus, ils avaient lu les dialogues etc.
mais ça ne s'est pas fait suite du coup au retour de RDJ en Doom. Mais dites-vous que c'était une scène qui vraiment, si jamais il n'y avait pas eu cette annonce, devait arriver, et on est passé je pense à rien d'avoir RDJ dans la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine. Et apparemment on a eu quelques détails en plus, ce serait pas une scène qui se serait déroulée au TVA mais plus à la tour des Avengers. Et en gros ce serait une scène qui aurait suivi la scène qu'on voit dans Deadpool et Wolverine avec du coup Happy. Ça aurait été une scène de ce style là où en gros Wade va sur l'univers 616 et du coup on voit Jon Favreau en Happy Hogan et on aurait vu Robert Downey Jr. Alors je pense qu'il y aurait eu du coup un teasing pour Secret Wars en disant par exemple Deadpool qui dit à Tony Stark on a besoin de toi, etc. Ça aurait teasé Secret Wars, etc. Ça aurait été très très cool, mais comme vous le savez l'histoire a fait que du coup Robert Downey Jr. ne reviendra pas en tant que Tony Stark. Il n'est pas revenu du coup dans Deadpool et Wolverine. Si vous voulez mon avis, il reviendra en tant que Tony Stark, c'est une évidence, on va pas simplement le voir en tant que Dr Doom, croyez-moi. Ils vont pas laisser passer la chance de revoir RDJ en armure, j'en suis sûr, pourquoi pas en supérieur Iron Man, même si les rumeurs disaient et les fans aimeraient que ce soit Tom Cruise qui interprète du coup cet Iron Man, mais je pense qu'il reviendra en Tony Stark également dans Secret Wars ou dans un autre projet dans Secret Wars, c'est sûr. Ils vont faire revenir tout le monde, même Chris Evans, ils vont le mettre en Captain America, en Captain Hydra, ils vont faire revenir tout le monde. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'on est passé vraiment, je pense, à ça, d'avoir Robert Downey Jr. dans Deadpool et Wolverine. Bon, vous me direz, à la place d'avoir RDJ, on a eu Chris Evans dans la scène post-crédit, c'est quand même une grosse dinguerie. En une semaine, on a eu le retour de Chris Evans en Torche Humaine et le retour de RDJ, du coup, à la SCC, c'était quand même une semaine de fou malade. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo, c'était une vidéo plus chill aujourd'hui, une vidéo qui fait plaisir avec des news évidemment sur Deadpool et Wolverine. Ça se calme un petit peu après tous ces événements qu'il y a eu, la D23, la SCC, etc. C'est très très cool, je suis très content de voir que le film a fait le milliard, c'est vraiment mérité. D'ailleurs j'attends vos avis aux commentaires, est-ce que selon vous c'est mérité ou pas pour Deadpool et Wolverine? Est-ce que le milliard, il aurait dû l'atteindre? Est-ce qu'il doit faire encore plus ou est-ce que selon vous il doit faire beaucoup moins? J'attends vos avis en commentaire, pour le coup vous connaissez mon avis, moi je suis totalement satisfait par le projet. Même des semaines après, il y a une vidéo d'ailleurs sur mon avis qui arrivera le 24 août, du coup un mois après la sortie. Mon avis final sur Deadpool et Wolverine, ça arrive très prochainement, alors restez connectés parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent les gars. Je pars en vacances très prochainement, mais il y a plein de vidéos qui sont planifiées, ça arrivera tous les jours. Bref, vous allez vous régaler, croyez-moi. Et je vous dis donc à la prochaine, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement. On est presque aux 7000, alors n'hésitez pas à me faire exploser ce cap et on se dit à très vite. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde. Tu te fais des idées. Je suis pas le gars qu'il faut. T'as jamais été le gars qu'il faut. Jusqu'à ce que tu le sois. T'es prêt? Tu te parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Stop.